Alors aujourd'hui, on va décortiquer l'une des questions les plus frustrantes qui soit. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de ne pas reprendre les kilos perdus? C'est une bataille que beaucoup connaissent, mais peu comprennent vraiment ce qui se passe au niveau biologique. Allez, on plonge dedans. Voilà la question centrale. Après des semaines, parfois des mois d'efforts, le poids semble vouloir revenir, comme si on était tiré par un élastique invisible. Eh bien, il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un manque de volonté, non, c'est de la biologie pure et dure, et on va voir exactement comment ça fonctionne. Voilà le programme. On va d'abord poser le décor, la bataille qui commence juste après le succès d'un régime. Ensuite, on va identifier le coupable biologique, ce fameux déficit énergétique. On verra comment une stratégie qu'on pense bonne nous tend en fait un piège, pour enfin découvrir une solution efficace qui repose sur deux piliers essentiels. On commence donc par ce moment un peu paradoxal, celui où l'on pense avoir gagné. Le poids cible est enfin atteint sur la balance. Mais c'est souvent là que la vraie guerre commence. Une lutte silencieuse et franchement épuisante contre son propre corps. Et les chiffres, eh bien, ils sont sans appel. Les études montrent que la reprise de poids, c'est la norme, pas l'exception. La grande majorité des gens se retrouvent à leur poids de départ, voire plus, quelques années plus tard. C'est un phénomène tellement courant qu'il a un nom, et surtout, une explication biologique. Et on arrive au cœur du problème. Pour notre corps, un régime, ce n'est pas vu comme une démarche santé. Non, c'est interprété comme une menace de famine. Et là, il active un plan de survie ancestral, un plan incroyablement puissant. Et ce schéma illustre parfaitement ce plan. Après une perte de poids, il se passe deux choses en même temps. D'un côté, la dépense d'énergie diminue, le métabolisme ralentit. De l'autre, la sensation de faim, elle, augmente. C'est ce décalage, ce qu'on appelle le déficit énergétique, qui crée une pression constante pour reprendre du poids. Pour mettre un chiffre là-dessus, la recherche montre qu'une perte de poids de seulement 10% peut faire chuter les dépenses énergétiques de près de 400 calories par jour. C'est énorme! Concrètement, ça veut dire qu'il faut manger 400 calories de moins chaque jour juste pour maintenir le poids qu'on a eu tant de mal à perdre. Donc le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ce phénomène, la thermogénèse adaptative, ce n'est pas un défaut du corps. C'est une adaptation de survie géniale qui a permis à nos ancêtres de survivre aux périodes de disette. Le seul problème, c'est que ce mécanisme ne fait aucune différence entre une vraie famine et un régime. Et ce plan de survie a des complices très efficaces, les hormones. Pour faire simple, imaginez la gréline comme l'accélérateur de la faim. Quand son niveau monte, le cerveau reçoit l'ordre « mange ». La leptine, au contraire, c'est le frein. Elle est produite par les cellules graisseuses et elle dit au cerveau « c'est bon, on est rassasié, arrête-toi ». Et là, c'est le double coup dur hormonal. Après un régime, le corps se met à produire plus de gréline, l'accélérateur de la faim, tout en produisant moins de leptine, le frein. Le résultat, on a faim plus fort et plus souvent. C'est un véritable signal d'alarme biologique. Face à cette faim qui grimpe en flèche, l'instinct c'est souvent de manger de toutes petites portions, des trucs très faibles en calories. Mais on va le voir, cette stratégie qui paraît si logique peut en réalité jeter de l'huile sur le feu. Pour bien comprendre ça, regardons une étude passionnante de l'université de Bristol. Les chercheurs ont fait consommer 3 choses différentes aux participants, une grosse pomme, une petite quantité de chocolat qui faisait le même nombre de calories, et enfin une toute petite quantité de pommes. Le but, c'était de démêler l'effet du volume de l'effet des calories. Le premier résultat est limpide. La sensation d'être plein, d'être rassasié est directement liée au poids, au volume de ce qu'on mange. La grosse pomme de 380 grammes a rempli l'estomac bien plus que les 2 petites portions de 38 grammes. Jusque-là, c'est logique. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et même contre-intuitif. La sensation de faim, elle, est influencée à la fois par le volume et par les calories. Et regardez bien, la sensation de faim la plus forte a été ressentie après avoir mangé la toute petite portion de pommes à 20 calories. C'est ça le piège du volume en pleine action. La conclusion, elle est essentielle. Prendre une petite collation légère pour calmer une fringale peut en fait la stimuler. Le corps détecte un faible volume et peu de calories. Et il interprète ça comme un signal qu'il faut chercher plus de nourriture, et vite. C'est exactement pour ça que la stratégie des petites portions est si souvent intenable sur le long terme. Bon, alors, comment on sort de ce piège? Comment est-ce qu'on peut travailler avec sa biologie au lieu de se battre constamment contre elle? La réponse se trouve peut-être dans une approche alimentaire qui a fait ses preuves depuis des siècles. L'alimentation de type méditerranéen, ce n'est pas un régime au sens strict et restrictif du terme. Non, c'est un modèle alimentaire. Un modèle basé sur des aliments complets, denses en nutriments et, point très important, volumineux. En fait, elle est naturellement conçue pour la satiété. Pour saisir pourquoi cette approche est si efficace, il faut se concentrer sur 2 éléments clés. On peut les voir comme 2 piliers qui permettent de contrer directement les mécanismes biologiques de la reprise de poids qu'on vient de décrire.
Le premier pilier, ce sont les bonnes graisses. Des études ont montré une corrélation négative très claire entre la consommation de graisses monoinsaturées, celles qu'on trouve en abondance dans l'huile d'olive, les avocats ou les oléagineux, et la reprise de masse grasse. En gros, ces graisses aident à se sentir rassasié et calment les signaux de faim. Le second pilier, ce sont les fibres. On les trouve partout dans l'alimentation méditerranéenne, les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes. Et ces fibres, c'est la réponse directe au piège du volume. Elles apportent du poids et du volume dans l'estomac pour très peu de calories, ce qui déclenche des signaux de satiété puissants et qui durent. Au final, tout se résume à cette idée. La lutte contre la reprise de poids n'est pas une question de discipline ou de restriction acharnée. C'est une question de stratégie. Il s'agit de donner à son corps ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité et tout simplement rassasié. Et je vais terminer avec cette question. Et si on changeait de perspective? Si on passait d'une logique de privation à une logique de satisfaction? Ce changement de point de vue pourrait bien être le plus important de tous. C'est peut-être ça la clé pour enfin faire la paix avec son corps et son alimentation.